le ministère russe des Affaires étrangères. Il semble que Londres, en décidant de quitter l'Union européenne, ait abandonné à l'Europe toutes ses obligations envers la liberté d'expression, a de son côté commenté sur Facebook la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Londres a démenti être derrière cette initiative. Cela concerne la banque, c'est à eux de décider à qui ils offrent leurs services, a déclaré une porte-parole de la première ministre britannique. Aucune sanction liée à la Russie n'a été prise par les banques britanniques à la demande du gouvernement depuis février 2015. Muriel Pomponne, Moscou, RFI. Un sommet au format de Normandie, demain à Berlin, Allemagne, France, Russie et Ukraine se réuniront sur invitation de la chancelière Merkel pour évaluer la mise en œuvre des accords de Minsk visant à résoudre la crise dans l'est de l'Ukraine. Ce sommet permettra aussi de discuter des prochaines étapes du processus, précise la présidence française. La presse officielle chinoise qualifie d'historique la visite du président des Philippines, Rodrigo Duterte, entame aujourd'hui une tournée de 4 jours en Chine, 4 jours pour améliorer les relations entre les deux pays dégradés par leurs prétentions respectives en mer de Chine méridionale. RFI 10h05 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où Joseph Kabila est assuré de rester dans son siège de président au moins jusqu'en avril 2018. Les 300 délégués au dialogue national ont validé hier l'accord politique qui prévoit le report de la présidentielle à cette date. Jusque-là, le chef de l'État restera donc en poste malgré la fin de son mandat prévu en décembre de cette année, malgré aussi la Constitution qui lui interdit en principe de se maintenir. Le texte sera officiellement signé cet après-midi. À Bamako, au Mali, la saison des pluies se termine et dès lors qu'il fait plus chaud, les pénuries d'eau